Le gouverneur Jacques Yeboula Katoué n'en a pas encore fini avec les surprises agréables de ses administrés et collaborateurs. Le matin de ce mercredi 12 janvier 2021, grande était sa surprise de voir les agents du gouvernorat alignés devant la salle de banquet lui dire merci. C'est un accueil inhabituel, réservé à celui qui a été bon dans le traitement des agents pendant toute l'année 2021. Chants et danses, c'est l'expression de leur gratitude. Ils ont trouvé des mots justes pour exprimer leur gratitude au premier des Okatangais. Mois de décembre, tulipata surprise ile hayakuwa comme gouvernorat. Tunaona paka présence ya bakorbo nini. Historiquement korbo bari mutumaka mais alendelelea lote. Mais on a vu la présence ya ba pigeon. C'est-à-dire ule atapima kukukombanisha weye. Seye hatuna na vengeance. Na weye hauna na vengeance. Vengeance ni Mungu. Na ce gouvernement provincial ni électorat moya munene. Na sie sa vile bote bako na fia mandat renouveler. Na sie paka ou renouveler nini? Mandat. L'acte est touchant, le gouverneur est ému et il ne peut que dire merci à ceux qui lui ont témoigné de l'affection et pour leur assiduité au travail. Asante sana kwa hii surprise mnafanya na tutaendelea kutumika vile mnapenda na kugarder social ya mwa population. Amen. Para 2030. Aina ta 28. C'est un bon début et un bon présage pour l'année 2022. Ce titre honorifique, l'un des plus valeureux et grands du mouvement scout de la RDC, fait suite aux multiples services à grande visibilité que le gouverneur Jacques Yeboula Katoué a rendu à l'association des scouts du Katanga, notamment dans l'opération de lutte contre les chéguis au centre-ville de Lubumbashi, la désinfectation de plusieurs ménages contre les choléra dans la commune de Kamalondo, et les titres de voyage à des dizaines de scouts pour aller prendre part au grand rassemblement au niveau national. Devant le bâtiment administratif du gouvernorat où le chef de l'exécutif provincial était accompagné de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, ainsi que ceux de son cabinet, le rassemblement sifflé, cette manifestation a commencé par la prière puis la montée des couleurs. Suivront différents mots, dont celui du commissaire général de la Fédération Scout RDC, qui a donné la raison et les bien fondés de cette palme décernée au gouverneur de province. Vu vos actes posés au profit de la jeunesse de manière générale et des scouts de votre province en particulier, nous avons trouvé opportun de proposer votre candidature à la décoration honorifique d'Okapi Congo lors des assises de la 8e conférence nationale des scouts de la République démocratique du Congo, tenue à Goma. Il sera suivi par la trésorière nationale qui a lu l'acte décernant la palme Okapi RDC à Jacques Yeboula Katoué à l'issue des assises de la 8e conférence nationale des scouts de la RDC tenue à Goma au mois de septembre 2021. Par la suite, le gouverneur recevra les symboles scouts, notamment le foulard blanc, l'anneau et une insigne du mouvement scout. Jacques Yeboula Katoué s'est dit honoré par ses prix et a promis de toujours accompagner ces mouvements qui encadrent les jeunes afin de les rendre utiles à la société selon l'esprit du fondateur, Bandel Powell. La mission, c'est celle d'être au service de la nation. La nation, c'est la nation congolaise. Nous n'en avons pas deux. Nous avons seulement la République démocratique du Congo, dirigée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'accepte cette décoration et je crois qu'elle a sa raison d'être. Je vous remercie sincèrement pour ce prix et je m'engage à être attentif à vos attentes. Dans une ambiance bon enfant, la cérémonie s'est clôturée par une séance photo avec toutes les troupes des scouts venues décorer le premier des Okatangais.
Il s'appelle Ilunga Mwepu. Ce jeune artiste inventeur est venu présenter à la commissaire Immaculée Bagabé ses inventions. Les arts issus d'un assemblage pour sensibiliser et porter un message, comme ce drapeau, une identité nationale ornée de l'histoire du pays et de la province. Mwepungo y a aussi présenté à Immaculée Bagabé une pendule comportant une radio frappée aux couleurs du gouverneur Jacques Katoué. Le matériel électronique et bien d'autres inventions à base de planches. Nipeleke vitu vyangu huku baniue banione juu ya invention ipate kuendelea kumbele juu hapa na hivi vitu vyote niko napenda bani soutenir. L'humoriste Herman Amissi a quant à lui présenté à la commissaire Immaculée Bagabé ses projets qu'il compte réaliser au cours de l'année 2022. Il est serein d'apporter à l'humour du Haut-Katanga une dimension internationale. Et voilà, nous sommes venus présenter les différents projets pour l'année 2022 et encore la remercier et la réconforter pour qu'elle ne laisse pas de se battre pour cette culture au Katangaise. Il y a d'abord un très grand projet, un très grand événement qui arrive déjà peu. Je pense que les annonces seront pour bientôt. On vous garde encore un peu la surprise en fait, pour découvrir ces grands événements qui arrivent pour le mois de février. Je vous donne le premier goût. Yanel Umba, chargé des communications de ces projets, a profité de l'occasion pour sensibiliser les communicants et les afficheurs quant à leurs obligations vis-à-vis de l'État. Évidemment pour l'accompagnement de la grande croisade du rire qu'organise l'artiste Herman Amissi, surtout que nous devions commencer avec la communication les plus vite pour l'événement et il y a des conditions et des règles auxquelles il faut au préalable se mettre d'accord avec l'autorité. Pour nous les afficheurs, c'était important de pouvoir les rencontrer par rapport aux autres mesures et au respect des normes. Et j'en appelle d'ailleurs aux autres afficheurs aussi de faire comme nous, à chaque fois que nous voulons évoluer, d'aider l'autorité en évoluant dans cet ordre-là. Le gouvernement Kaboul est toujours disposé à accompagner les artistes congolais en général et au Katangais en particulier. Rappelé auprès du père depuis le jeudi 6 janvier dernier des suites d'une maladie, Feu Polydor Pemba Mwanangwa, pensionné de la SNCC et oncle maternel du ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, a été conduit à sa dernière demeure ce mardi 11 janvier 2022. L'émotion a été vive à la levée du corps à la morgue de l'hôpital Afia Don Bosco. Présent aux funérailles pour consoler un membre de son gouvernement, le gouverneur Jacques Katoué, aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, quelques membres du gouvernement et ceux du cabinet, s'est recueilli en premier devant la dépouille mortelle et a consolé la veuve. Le même geste sera posé par la suite de l'autorité provinciale et par la notabilité présente à la morgue. De la morgue, la dépouille de Feu Polydor Pemba Mwanangwa sera conduite à la nécropole Rivière des Anges de Kassangiri où il reposera à jamais. Décédé à l'âge de 74 ans, Feu Polydor Pemba Mwanangwa laisse une veuve et 6 orphelins.